Alors, la suite. Deuxième mythe. Là, pareil, on va parler de quantité et de qualité. Il faut manger beaucoup pour prendre beaucoup de muscles. Et là aussi, plus vous allez manger, plus vous allez prendre du muscle. La fameuse prise de masse de l'hiver. Combien de jeunes je vois dans les salles, ou moins jeunes, plutôt des jeunes, mais là, cet hiver, c'est la prise de masse, je vais me gaver, prendre beaucoup de calories, et voilà. Puis comme ça, après l'été, je sèche l'excédent de gras, et voilà. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi quand j'avais 18 ans, 20 ans. Voilà, je me gavais, je mangeais 2 steaks par repas, 2 blancs de poulet, 200 grammes de riz. D'ailleurs, ça écœurait mon père. Mon père, à la table, il se barrait, quoi. Tellement que voilà, ça l'écœurait. Voilà, résultat, j'étais bien grassouillé. Je ressemblais à un petit cochon. Hein. Je faisais 95 kilos. Là, je faisais le même poids qu'aujourd'hui, mais beaucoup plus gras. Bon, j'avais l'énergie, voilà, je poussais. Mais est-ce que réellement je prenais plus de muscles? Est-ce que réellement on prend plus de muscles en mangeant beaucoup plus? Alors encore une fois, vous allez me dire, ouais, tu pars toujours du même sujet, mais on va revenir aux origines de ça, d'où ça vient. Les bodybuilders professionnels. Un bodybuilder pro qui prend des anabolisants en prise de masse va consommer beaucoup de calories, énormément de calories. 4000, 5000, les strongman, alors c'est encore autre chose, et 10 000 calories. After Johnson de Game of Thrones, la série, la montagne, il consommait 10 000 calories quand il prépare les strongman. 10 000 calories, bon, il pesait 180, 200 kilos. Voilà. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je vais faire pareil. Je vais faire comme eux. Voilà. Puisque eux, ils le font, ils sont énormes, donc je fais comme eux. Et moi qui suis un athlète naturel, ça va marcher. Sur quoi les bodybuilders se basent et pourquoi ça marche sur eux? Les anabolisants, testostérone, sans rentrer dans de la chimie compliquée, sont des produits qui vous permettent d'emmagasiner, de mieux stocker, de mieux assimiler, voilà, c'est exactement ça, vos nutriments, vos protéines. Ça anabolise. Anabolise, c'est faire du tissu. Cataboliser, c'est l'inverse, c'est quand on perd du tissu, avec la fatigue, avec le surentraînement, etc. La maladie. Donc les anabolisants, de par leur nom, vont vous permettre d'anaboliser, donc de stocker, d'assimiler les protéines et de faire du muscle. Et là, on va pouvoir se permettre de consommer des quantités de protéines qui sont très élevées. On parle de grammes par kilo de poids de corps. Voilà, les fameux 2 grammes par kilo de poids de corps, 3 grammes, 4 grammes. Ouais, montez, plus vous prenez de protéines, mieux c'est. Gavez-vous, mangez des steaks, machin. Voilà. Encore une fois, ça marche pour des gens qui sont dopés, parce que l'apport exogène extérieur d'hormones va synthétiser toutes ces protéines et les transformer en muscles, en fibres musculaires. Mais pour vous et moi en tout cas, pour vous, j'espère, qui sommes naturels, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que déjà, scientifiquement, on a commencé à le prouver, on a commencé à montrer, voilà, il y a des études scientifiques, je vous enverrai les liens, si vous aimez lire les études, c'est toujours intéressant, qui montrent que au-delà de 1,6, 1,7, 1,8 grammes de protéines pures par kilo de poids de corps, donc par exemple vous pesez 80 kg, vous multipliez 80 par 1,8, au-delà de ça, on n'a pas plus de gains. On n'a pas plus de gains au-delà de ça. Il n'y a pas une étude scientifique, il y en a je ne sais pas combien. Il y en a de plus en plus, d'accord? Voilà. Les shakers de protéines, voilà. Les shakers de protéines ont conseillé 30 grammes un scoop. Bon, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est 20 grammes, 15 grammes de protéines par repas, par prise, suffisent. Ça suffit. Pensez qualitatif plutôt que quantitatif, ok? Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si on va prendre plus de calories, plus de glucides, plus de protéines surtout, parce qu'en bodybuilding on met surtout sur les protéines? Qu'est-ce qui va se passer? Vos protéines, si vous en consommez au-delà de ce que vous pouvez les synthétiser, donc les transformer en muscles, elles vont elles-mêmes, c'est une réaction chimique, je ne vais pas rentrer non plus là-dedans en détail, mais
elles vont se transformer en glucides. Très simple, hein. On pourrait manger que des protéines, on aurait de l'énergie. Pourquoi? Parce que le corps, lui, son but, c'est de survivre. Donc les hommes préhistoriques qui mangeaient de la viande, peut-être c'est tout, parce qu'ils tuaient un gibier, ils mangeaient, ils avaient de la viande, de la graisse, ils n'avaient pas de glucides. Bon, mais qu'est-ce qui se passait? L'organisme, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on descend d'eux, l'organisme transforme les protéines en glucides, en énergie, en glucides. Et de la même façon, qu'est-ce qui va se passer si on a un excès de glucides, à moins que vous fassiez des sports d'endurance, du triathlon, de la haute endurance, où là vous avez besoin de grosses quantités de glucides, voire même de protéines, voire même plus qu'en musculation. Alors là, j'entends qu'ils vont sauter au plafond, mais oui, c'est comme ça. Un coureur à pied casse plus de fibres musculaires que dans une séance de muscu. Hein. Voilà. Donc ça, c'était une aparté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vos glucides, s'il y en a trop, donc si vous consommez trop de protéines transformées en glucides, si ces glucides ne sont pas utilisés en énergie, dans un effort physique, vont se transformer en lipides qui vont être stockés. C'est pour ça que lors des prises de masse, les fameuses prises de masse, les mecs sont gros comme des cochons. Pourquoi? Parce que toutes ces protéines, c'est devenu de la graisse. Donc nos sacro-saintes protéines en poudre, nos blancs de poulet, etc., si on en consomme trop, de cause à effet, on va avoir plus de glucides, on va avoir plus de graisse dans l'organisme, on va prendre du gras, on va prendre du lard. Donc arrêtez de vous gaver de calories, de 3000, 4000, 5000 calories, à moins que vous preniez des anabolisants, encore une fois, ou que vous ayez vraiment un organisme qui tourne comme une machine de course et qui va faire de la masse musculaire. Vous allez manger beaucoup, prendre de la charge, etc. Prendre du muscle, mais ça c'est peut-être 5% de la population, et encore. Vous allez dans une salle, vous regardez, il y a 100 personnes dans la salle de muscu, c'est beaucoup. Il y a peut-être 4 ou 5 mecs qui seront naturels et qui prendront de la masse musculaire, naturellement et facilement. Mais c'est vraiment dans la population un minimum, ok? C'est vraiment très peu de personnes qui sont comme ça. Donc, résultat, moyenne quantité, pas petite, mais voilà, il faut manger un tout petit peu plus que ce dont on a besoin, un peu plus de glucides, manger des protéines à des heures bien particulières, prenez votre shaker 1h30 avant, ou vous finissez un repas complet 2-3 heures, 3 heures avant votre séance, prenez votre protéine après la séance, ça on en reparlera aussi, mais voilà. Étalez vos apports de protéines sur la journée, mangez des glucides suffisamment, des pâtes, du riz, des pommes de terre, mais ne vous gavez pas comme des cochons. Vous allez perdre de l'argent, fatiguer votre organisme, prendre du gras, et ce gras, vous aurez plus de mal à le perdre l'été prochain si vous voulez sécher pour être au top sur la plage, comme font beaucoup de gars. D'accord? Donc restez plus ou moins sec toute l'année. Mangez un tout petit peu plus. Ceux qui disent on ne peut pas prendre de masse musculaire sans prendre de gras. Non. Regardez les crossfitters, est-ce qu'ils s'emmerdent, entre guillemets, à faire des prises de masse? Non. Regardez les crossfitters, ils sont musclés d'un certain niveau. Bon, ceux qui sont naturels, hein, encore une fois, il y en a qui sont dopés. Mais ils sont musclés, ils sont secs à peu près toute l'année. Pourquoi? Parce que ils mangent bien toute l'année, ils ne s'embêtent pas à faire des prises de masse, ils restent secs toute l'année. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Quantité moyenne de protéines aux repas principaux, vous pourrez ajouter un shaker ou deux dans la journée. Calculez 1,6 par votre poids de corps, 1,8 maximum. Vous regardez dans un steak, on a 200 grammes, on a 20 grammes de protéines. Ben voilà, vous voyez votre apport total de protéines dans la journée et vous équilibrez. Mais ne vous embêtez pas, ne perdez pas du temps, ne vous fatiguez pas, ne perdez pas de l'argent à consommer 5000 calories par jour. On s'en fout. D'accord? Voilà. Ça, c'était le deuxième mythe